Europe 1 soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. 8h moins le quart sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier, journaliste chroniqueur politique, avec l'ancien juge d'instruction, auteur de L'ensauvagement de la France, Georges Fenech. Et j'accueille Xavier Oran. Bonsoir monsieur Oran. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Vous êtes le directeur général de Mobiliance, la filière automobile. Vous étiez ce matin à Bercy, où l'ensemble de la filière automobile, également la plateforme d'autres institutions, le CCFA, tous étaient là autour du ministre Bruno Le Maire et d'autres ministres, qui a donc pour objectif, d'après ce que j'ai compris, de vendre 800 000 voitures électriques par an d'ici 2027. Comment est-ce possible ? Écoutez, il va falloir rendre cela possible, parce que c'est bien l'un des objectifs, ce n'est pas le seul, du contrat stratégique de filière automobile qui a été effectivement signé ce matin, avec Bruno Le Maire, Catherine Vautrin, Roland Lescure, mais aussi l'ensemble des partenaires sociaux, sauf la CGT, les régions de France, qui étaient représentées par Xavier Bertrand, et plus largement un très grand nombre de parties prenantes qui ont participé à des travaux menés par la plateforme automobile, la PFA et par Mobiliance au cours de ces derniers mois. C'est un travail très exhaustif qui a été fait, très approfondi, pour faire en sorte finalement que la France reste une nation de producteurs et ne soit pas simplement un marché de consommateurs. Vous dites ça alors que le marché chinois risque d'envahir, j'allais dire, pas que la France, mais la terre entière, grâce à des modèles qui sont aussi performants, voire plus performants, et beaucoup moins chers. C'est vrai, c'est le défi lancé par la Chine à l'Europe de manière plus générale. C'est un défi économique qui est absolument considérable. Il se trouve d'ailleurs ce matin que alors que le comité stratégique de filière automobile se réunissait, il y avait une réunion en parallèle organisée par Business France entre les autorités chinoises, un certain nombre d'entreprises chinoises et des entreprises françaises. Dans quel but ? Dans le but, je pense que ce qui est important, c'est que les logiques de coopération l'emportent sur les logiques de tension. La Chine est aujourd'hui un géant au niveau automobile. En quelques chiffres, mais c'est important de les avoir en tête, en quelques années, en une vingtaine d'années, la Chine est passée de près 3 ou 4% dans la production mondiale à plus d'un tiers. Aujourd'hui, la Chine, plus de 30% largement, la Chine aujourd'hui produit... Et d'abord chez eux, en local, c'est-à-dire qu'ils fournissent sur les habitants chinois qui sont 1,4 milliard. Un marché intérieur qui est évidemment absolument considérable et qui leur permet d'amortir des coûts de manière extrêmement rapide. Mais c'est aussi un marché qui est le premier marché du monde et qui produit plus que l'addition des États-Unis, du Japon, de l'Inde et de la Corée du Sud. Et c'est enfin le premier exportateur, en particulier sur le véhicule électrique, dont il domine la quasi-totalité de la chaîne de valeur. Donc c'est un défi qui est absolument colossal. Tu parles d'un défi, oui. Pour l'Europe et pour la France, si la France veut rester une nation automobile de premier plan, y compris sur le plan mondial. Alors précisément à propos de voitures... Georges Fenech. Il y a quelque chose que je ne comprends plus. Il m'avait semblé qu'il y avait un objectif fixé par le gouvernement de 2 millions de véhicules électriques d'ici 2030. Et maintenant, on entend parler de véhicules électrifiés. Ah oui, ce qui est quand même des véhicules hybrides. Alors, on parle est-ce qu'il n'y a pas une reculade ? Les véhicules hybrides, ce sont les bebop avant les smartphones, en fait, c'est ça. On parle effectivement bien de véhicules électrifiés. Ah oui. C'est pas les véhicules d'ici à électriques, l'horizon 2030, c'est pas que du 100% électrique. Et là, c'est bien 800 000 voitures électriques par an en 2027. Pour 2027, ça correspond... Électrifié. Ah, aussi. Au départ, on disait 100% électrique, mais maintenant... Il y a ces deux chiffres qu'il faut bien avoir en tête, et le cap, c'est une production de véhicules électrifiés à hauteur de 2 millions d'unités à l'horizon 2030. Et comment est-ce que... Alors c'est totalement vertigineux. Vous dites on est un berceau, c'est vrai. Peugeot, Renault, Citroën. On va pas citer toutes les marques qui ont existé, qui n'existent plus aujourd'hui. Georges Fenech, vous vous souvenez Oui, je m'en souviens très bien. Des Panhard, des Facel Vega, des voitures extraordinaires, des Simca. J'avais une Simca, moi, oui. Voilà, tout ça, aujourd'hui, on va avoir des NIO, des Li Auto, des BYD. Est-ce que les voitures chinoises ont bénéficié de cet accord ? Écoutez, pour l'instant, c'est tout l'enjeu du dialogue qui s'est instauré depuis ce matin entre la France et la Chine, parce que je pense que l'automobile va être très largement au menu des discussions. Mais plus fondamentalement, la question qu'on peut se poser, me semble-t-il, c'est la stratégie qu'il faudrait instaurer à l'échelle européenne, parce qu'on n'a pas réussi
en réalité à mettre en place une sorte de grande muraille qui vienne protéger notre continent et permettre d'ailleurs au passage sa réindustrialisation, en particulier en France, face à une offensive chinoise dans le domaine électrique qui, elle, a été particulièrement bien planifiée et exécutée depuis que la Commission européenne a mis en place le Green Deal il y a maintenant Je veux pas 2 ans. tout mélanger, mais les Chinois, me semble-t-il, ont fait un très beau cadeau aujourd'hui au président de la République française en disant « Ok, je vais avec vous soutenir une demande de trêve ou de cessez-le-feu, de trêve, pendant la période des Jeux Olympiques. » Je ne sais pas comment vont réagir les Russes. On va voir, mais c'est pas rien quand même. Il y a juste une chose, Xavier Oran, aujourd'hui, le consommateur moyen est paumé. Complètement paumé, il arrive en concession, les distributeurs que vous représentez, il ne sait pas s'il faut prendre encore un diesel si c'est un gros rouleur, il ne sait pas s'il faut prendre une foule électrique, mais il hésite parce qu'elle est chère et elle n'a pas beaucoup d'autonomie, et on ne sait pas combien va coûter le prix, j'allais dire, du litre d'électricité, passez-moi cette image, et donc on ne sait pas, et là, ce que vous avez négocié avec le contrat de filière automobile, ce sont aussi les bonus et les malus. Absolument. Alors où est-ce qu'on en est des bonus et des malus, parce qu'il y avait des tas de voitures qui avaient des bonus, et là on apprend qu'il y a des voitures plus ou moins chinoises ou fabriquées en Chine qui vont plus avoir le malus, parce qu'il y a le bilan carbone aussi, le bonus, parce qu'il y a le bilan carbone de la voiture est fabriquée très très loin, donc c'est pas bon pour la planète non plus. C'est vrai que le bonus, maintenant l'allocation du bonus dépend du score environnemental qui a été déterminé, donc c'est une manière effectivement détournée de ne pas soutenir des véhicules qui sont fabriqués de manière très lointaine, mais de privilégier des véhicules qui sont produits en Europe, et idéalement, comme je disais tout à l'heure, en France. Donc ça peut être une voiture chinoise produite en Europe. Si des Chinois s'implantent en Europe, en Hongrie, par exemple, comme c'est le cas pour BYD, il y a des projets qui sont en cours, oui, évidemment, l'aspect territorial et donc la logistique et le transport vont jouer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le site France puisse relocaliser la plus grande part possible de production. C'est possible, Oui, c'est possible. C'est possible, à condition que tous les paramètres qui ont été négociés dans le cadre de ce contrat stratégique de filière automobile pour la période 2024-2027 soient parfaitement respectés, à commencer par les paramètres liés à la compétitivité du site France et aux nouvelles compétences dont on aura besoin pour être présent dans ces chaînes de valeur.